Coucou et bienvenue dans Libre et Heureuse, le podcast qui t'aide à reprendre ta vie en main pour te permettre de vivre des relations saines et épanouissantes avec les autres et avec toi-même. Moi, c'est Coralie, je suis coach de vie. J'accompagne les femmes qui souhaitent prendre confiance en elles, être indépendantes et vivre pleinement. Et notamment celles qui ont besoin de se reconstruire après avoir vécu une relation toxique. J'ai moi-même vécu une relation toxique et violente pendant plus de 8 ans. Et je mets aujourd'hui mon expérience, mes compétences et ma sensibilité à ton service pour t'aider à te relever à ton tour si tu as vécu une relation toxique. Ou tout simplement pour t'aider à prendre confiance en toi, pour que ça ne t'arrive jamais et que tu puisses vivre la vie dont tu rêves vraiment. Tu es prête à prendre confiance en toi, à apprendre à te kiffer tel que tu es et à te créer ta vie idéale ? Alors c'est parti! Coucou et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série de Libre et Heureuse. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode parce que je vais parler d'un sujet que j'adore et qui est très important pour moi. C'est la sororité. Alors je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui un petit peu pourquoi ça fait partie des choses qui sont très importantes pour moi aujourd'hui. Mais pour vous expliquer ça, je vais aussi devoir vous expliquer mon parcours par rapport à ça, les relations que j'ai pu avoir dans le passé avec les autres femmes, voilà, ce que j'en pensais, etc. Ça va pouvoir éclairer un petit peu mieux mes choix et l'importance de la sororité dans ma vie aujourd'hui. Et ça va me permettre de vous expliquer pourquoi je pense que c'est hyper important pour nous toutes, en fait, de la faire vivre et que c'est hyper simple de mettre des petites choses en place pour qu'on fasse vivre cette sororité dans toutes nos sphères de vie au maximum pour simplement qu'on puisse se soutenir et être là les unes pour les autres. Alors, c'est parti. Pour faire l'explication, je pense que c'est important de vous rappeler que moi, à la base, je suis une jeune fille, même une enfant, qui n'a pas trop confiance en elle et qui est très timide. Ce qui fait que finalement, je me suis toujours mis en relation, en amitié, et même après en amour, j'ai envie de vous dire, avec des personnes qui avaient beaucoup plus de charisme, en tout cas, qui avaient beaucoup plus confiance en elles, qui prenaient beaucoup plus de place, qui parlaient beaucoup plus fort. Et finalement, j'étais toujours dans des amitiés, soit à deux, soit même dans des groupes d'amis, où il y avait toujours une personne visible qui prenait beaucoup de place, et puis moi, Coralie, la bonne copine, qui suivait. C'est hyper important de comprendre ça, parce que tu vas le voir avec la suite, ça va faire sens. Déjà en primaire, voilà, parce que en maternelle, je saurais pas trop dire, mais déjà en primaire, j'étais dans un groupe de copines où il y en avait une qui avait beaucoup plus de charisme. Mais en primaire, j'avais des copines filles et j'avais aussi des copains garçons. Au collège, j'avais une meilleure amie qui était trop cool, qui était beaucoup plus excentrique que moi, qui parlait beaucoup plus. En fait, ça me permettait, en étant avec elle, d'oser faire des choses en la suivant, sans avoir à assumer ses côtés de folie, voilà. Je la suivais, elle était un petit peu la forte personnalité, puis moi j'étais là à côté et ça m'allait très bien. Même si j'avais aussi d'autres copines et qu'à des moments on était un peu en groupe aussi, mais voilà, elle c'était ma meilleure amie. Les autres amies que j'ai eues, toujours de toute façon, avaient toujours plus de caractère et de prestance que moi. J'avais toujours des copains garçons au collège, pas de problème avec ça. Au début du lycée, comme d'habitude, je me suis fait quelques nouvelles copines qui avaient beaucoup plus de caractère et de prestance que moi et qui me permettaient toujours en fait de libérer un peu plus cette part de moi mais sans avoir à trop l'assumer non plus. Et en seconde, alors moi j'ai redoublé ma seconde donc pendant ma première seconde j'avais toujours ces copines là, des copains garçons aussi. J'ai redoublé du coup. Ça m'a donné un tout petit peu plus de confiance en moi sur cette deuxième année parce que j'étais plus grande que les autres. Donc je me souviens, j'ai été déléguée de classe aussi. Et peut-être que là, dans mon groupe d'amis, j'ai pu un peu plus me prendre ma place finalement. Mais ensuite, je suis partie en première L et j'ai retrouvé plein de mes copines de seconde. Donc on avait toutes redoublé, c'était une catastrophe cette année de seconde. Et finalement, je suis retombée dans le mécanisme que j'avais avec elles, donc des personnes avec de fortes personnalités. J'en ai rencontré des nouvelles qui avaient des fortes personnalités.
Et en L, je sais pas qui d'entre vous a fait un cursus littéraire, il y a beaucoup de filles et très peu de garçons. Finalement, je faisais partie quand même d'un gros groupe de filles avec lesquelles j'avais le sentiment que ça se passait bien. Où, voilà, je prenais pas trop de place, je suivais beaucoup. Et il y avait quand même cette dynamique un petit peu de temps en temps, que j'ai remarqué bien après finalement, qui était que pour se mettre un petit peu en avant, on avait toujours à côté qui trinquait. Hors du groupe, c'est-à-dire que celle qui avait plus de prestance et moi qui suivais et d'autres qui suivaient, c'était pas toujours très sympa avec d'autres personnes qui faisaient pas vraiment partie de ce groupe-là. Et même à l'intérieur du groupe, en fin de compte, il y avait un peu un mécanisme de très cycliquement. Il y avait toujours une fille qui était un peu exclue du groupe, qui était un peu montrée du doigt, qui était un peu la méchante du moment, avec laquelle on n'était pas hyper gentil, qu'on laissait un peu de côté et tout. Et moi, je me rebellais pas du tout contre ça à l'époque. Je suivais tout simplement. Ça me donnait l'impression de faire partie de quelque chose, voilà, quelque chose que je ne referais plus du tout aujourd'hui en l'état actuel des choses. Mais malgré tout, c'est la vérité. Je l'ai fait et j'en suis pas du tout fière. Mais ça fait partie de ces mécanismes en fait que moi j'ai mis en place en étant la suiveuse. Enfin, j'ai participé à tout ce dont on va parler après finalement, mais de ce relationnel un peu particulier entre femmes. Donc, je suis dans ce groupe d'amis. Pendant ma première et ma terminale, tout se passe bien. Je suis toujours la bonne copine, tout va bien. Je suis appréciée des meneuses du groupe, tout se passe bien. Jusqu'au jour où je deviens celle qu'on met de côté et celle voilà, qui est un peu pointée du doigt et qu'on aime moins et que voilà, je le vis hyper mal. Je le vis tellement mal que finalement, après ça, je deviens vraiment cette fille qui dit à tout le monde que les filles c'est nul, que les relations entre filles c'est vraiment horrible, que les filles sont trop méchantes, que moi je préfère traîner avec des gars parce que c'est plus simple, parce qu'il n'y a pas de gna parce que voilà, enfin ça m'a un peu traumatisée cette histoire au point que j'ai fait totalement un rejet des relations entre femmes et que voilà j'avais vraiment ce discours là de les filles entre elles sont horribles. Ça a attisé chez moi tout ce qu'on nous apprend en fait, parce que finalement ce qu'on produisait avec ce groupe-là au lycée, il y en a des fortes et on doit écraser les autres et on est en compétition et il y en a une qui est plus jolie et il y en a une qui est machin et il y en a une qui est nan et on en met une de côté, etc. C'est exactement ce que la société nous apprend à faire en tant que femmes, c'est-à-dire à nous mettre en concurrence les unes avec les autres, de nous mettre en comparaison sans cesse, de nous imposer des bonnes façons de faire, des bonnes façons d'être, tout ce qui a un rapport aussi avec la façon de s'habiller, la mode, etc. Moi, je me souviens qu'au lycée, moi, collège, début lycée, j'étais très rock et tout. C'était vraiment mon truc. Et au lycée, avec ce groupe de copines, j'ai totalement changé pour rentrer dans le moule. Et en fin de compte, c'est vraiment ça qui s'est passé. C'est que mon but, c'était de rentrer dans le moule. J'étais la suiveuse, voilà, parce que j'avais pas trop confiance en moi et que j'osais pas. Et je suis rentrée donc dans ce truc de on se met en concurrence pour briller, il faut écraser l'autre, etc. que je disais juste avant. Ce qui est vraiment ce que la société nous apprend à faire en tant que femme. Et donc, les années passent finalement pendant le début de mon âge adulte. Donc à la fac, j'ai une copine, mais sinon plutôt des copains. Ensuite, dans le monde du travail, je me fais beaucoup plus d'amis garçons. Même si ça se rééquilibre un peu plus après, j'ai toujours un peu ce truc et en plus je m'en vante. Vraiment, je me souviens que c'était une fierté pour moi de dire ouais, moi j'ai des potes mecs, moi je traîne pas trop avec les filles, moi je suis pas une fille comme ça. Ce qui était totalement faux finalement parce que j'étais rentrée là-dedans et que juste si je retournais pas avec des filles, c'est que je savais que j'allais certainement reproduire encore le même schéma tout le temps. En tout cas, j'arrivais avec toujours les mêmes a priori et je me mettais en concurrence. Et voilà. Et moi, j'aimais trop être cette meuf qui traîne qu'avec des garçons. Et la preuve, c'est que si jamais il y avait une autre meuf qui commençait à traîner avec mon groupe de potes, ça m'embêtait quoi. Tout ça pour dire que, adulte, finalement, je suis vraiment devenue cette fille qui crache un peu sur le dos des autres filles, mais en général en disant les femmes sont horribles entre elles, elles ont des façons de faire affreuses, elles sont méchantes, elles se tirent dans les pattes, elles ont des sujets de conversation pas intéressants, etc. etc. Et finalement, tout ce que je dis là, c'est extrêmement sexiste
Et c'est tout ce que la société veut nous faire croire qu'on est et nous dit des femmes. Qu'est-ce qui a changé alors et pourquoi maintenant c'est autant important pour moi de prôner ces valeurs de sororité? C'est déjà parce que, vous savez peut-être si vous avez écouté les autres épisodes de podcast ou si vous me suivez sur Instagram, moi j'ai vécu une relation hyper toxique et violente pendant 8 ans et demi. À la suite, en fait même pas à la suite, mais durant laquelle, quand j'ai commencé à dire un petit peu qu'il y avait des choses qui allaient pas, les personnes qui m'ont écouté, les personnes qui ont été là pour moi, c'était pas mes potes gars. Et pourtant j'en avais encore plein. C'est mes copines filles, c'est ma mère, c'est ma cousine, c'est voilà, des femmes en fait. Parce qu'au moment où j'ai commencé à un peu dire que ce mec-là avait des comportements qui allaient pas du tout, les mecs, eux, ils te disent juste ouais, barre-toi quoi, oui, ok, c'est pas un très bon copain. Donc, soit c'était, voilà, fais tes choix, un peu ma grande, pas trop d'empathie. Soit c'était aussi un peu le réveil des mecs qui voyaient en moi une meuf à séduire, une meuf un peu fragile, donc les autres prédateurs qui se sont réveillés aussi. Et potes qu'on avait en commun, qui eux se sont parfois servis de la situation pour dire ouais c'est vrai qu'il a tel ou tel comportement avec moi aussi, c'est relou, nan, mais qui finalement au moment de vraiment la séparation et où il y a eu des choses plus importantes, etc., ont complètement retourné leur veste. Ils sont peut-être même encore amis avec lui aujourd'hui, mais en tout cas la plupart m'ont plutôt laissé tomber moi. Ils ont trouvé des excuses, voilà, il a fait des trucs pas bien, mais c'est un bon gars. Et même des mecs qui n'étaient pas si proches de lui. Hein. Comme quoi, je tiens à le dire et à le répéter, la sororité, c'est la solidarité, le soutien entre les femmes. La fraternité, c'est la même chose pour les hommes. Autant la sororité, on entend de plus en plus parler et j'ai l'impression que ça se développe, donc c'est hyper cool. Mais ça reste pas encore la norme, j'ai l'impression, dans notre société. C'est pas ce qu'on prône, c'est pas ce qui est mis en avant. Par contre, je peux vous dire que la fraternité, elle est là. Les mecs, ils se soutiennent entre eux, quoi qu'il en soit. Et on peut le voir quand vous regardez un peu les affaires de violence, d'agression, etc., sur des personnes connues. Tout de suite, il y a tout un tas d'hommes connus qui vont prendre leur défense. Et il y a tout un tas aussi de mecs qui vont dire que oui, mais on n'est pas tous comme ça, non, non. Enfin bon, bref. Et au final, pas grand monde pour soutenir les victimes et les femmes. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Je me suis rendu compte que moi qui avais tellement mis sur un piédestal l'amitié avec les hommes, en fait c'était pas vraiment de l'amitié parce que ok on pouvait passer des bons moments et se marrer, mais quand tu te rends compte qu'il y en a la moitié qui veulent juste te mettre dans leur lit et l'autre moitié qui sont pas capables d'écouter, d'être présents, de te soutenir quand c'est un truc qui va pas, ben voilà. Et au final, c'est là que vraiment j'ai commencé à me rendre compte de la valeur des amitiés, des relations que j'avais avec les autres femmes de ma vie, et pourtant il n'y en avait pas beaucoup. Et ça a même concerné déjà des femmes de qui j'étais pas forcément proche à la base, ou avec qui ça avait pas très bien commencé ou quoi, mais là la solidarité est devenue hyper forte avec celles qui vivaient potentiellement le même genre de choses. Voilà, enfin, j'ai vraiment des copines qui ont été là à ce moment-là. Alors j'étais pas très proche d'elles et ça nous a hyper rapprochés à ce moment-là. Et c'était vraiment de la présence et du soutien. Voilà, j'envoie un message, les filles ça va pas, j'ai reçu un SMS bizarre, j'ai peur, je vois qu'il a mon adresse, des trucs comme ça. Les filles elles débarquaient à l'instant quoi. Donc incroyable. Et vraiment sans ça, je pense que ça aurait été très compliqué parce que je me sentais déjà très seule à cette période. Donc j'ai connu cette solidarité, ce soutien entre femmes par des femmes qui faisaient partie déjà de mon entourage quand même. Et j'ai découvert aussi cette sororité avec des femmes totalement inconnues. C'est-à-dire que déjà, c'est une période où j'ai été suivie par une thérapeute, une femme qui est incroyable, et moi qui avais déjà consulté un psychologue, un homme. Voilà, je peux pas comparer toutes les thérapeutes femmes et tous les thérapeutes hommes à travers cette expérience, mais vraiment, ça n'avait rien à voir. J'ai fait une retraite avec Chez Soi Retraite avec Melissa et Tran, où j'ai découvert encore plus la sororité parce qu'elle, c'est quelque chose qui est très important pour elle et qu'elles nous font découvrir dans les retraites.
Et donc c'était une retraite avec, je crois, 13 autres femmes que je ne connaissais pas, avec qui, voilà, 23 jours, on était comme des sœurs, à être là les unes pour les autres, à s'écouter pour de vrai, à voilà, pas se juger, à se soutenir tout simplement. Et voilà, il y avait beaucoup, beaucoup d'émotions dans cette retraite. Et je pense que c'est là que j'ai compris ce que c'était vraiment que la sororité, parce que ça s'arrête pas aux relations qu'on a avec les gens qu'on connaît déjà, avec nos amis, mais ça peut être avec toutes les femmes, partout, partout. Et en fait, je me suis rendu compte que malgré tout, malgré le fait que je disais tout le temps, moi, je suis pote qu'avec des garçons, les filles, ça m'intéresse pas, machin et tout. Et ben, après l'expérience vraiment horrible du lycée, quand j'ai commencé à travailler, ben, je me suis rendu compte que dans à peu près toutes les entreprises que j'ai fait, j'ai aidé à mettre en place un petit peu cet aspect de sororité parce que bah, en fait j'étais devenue totalement contre ces idées de concurrence, etc. Je comprenais pas et je me souviens qu'une de mes premières entreprises, il y avait une concurrence qui était mise mais qui était vraiment appuyée par les patrons entre eux. Le service transport, parce que je travaillais dans le transport, où on était deux nanas à ce moment-là, et le service RH, comptabilité, facturation, etc., où elles étaient deux, trois, ça dépend des périodes. Mais vraiment, au début, il y avait ce truc de en fait, on veut pas que vous soyez copines, donc on fait tout pour vous monter les unes contre les autres. Et en fait, moi, dans cette boîte-là, et ensuite dans toutes les autres, j'ai toujours été celle qui cassait ce truc des frontières entre les personnes. Et j'ai instauré ce truc où ben, on mangeait ensemble, on se faisait des blagues, des petits trucs comme ça, on se racontait un peu nos problèmes. Et on essayait de se mettre à la place les unes des autres et à travailler en équipe plutôt qu'à travailler en concurrence. Et ça a amélioré tellement mes conditions de travail dans les boîtes où j'ai pu faire ça. Et je m'étais pas rendu compte avant à quel point ça avait été important. Parce qu'en fait, je l'ai fait naturellement. Parce que j'avais compris que c'était un schéma qui était hyper mauvais et qui nous faisait du mal à toutes. Donc bref, tout ça pour dire que cette histoire-là, toutes ces expériences mises bout à bout, m'ont fait vraiment découvrir et comprendre en fait, mettre le mot dessus sur qu'est-ce que la sororité, donc cette solidarité, ce soutien entre femmes, et en quoi c'est hyper important en fait, encore plus dans cette société où on nous apprend à être les unes contre les autres, où en fait en tant que femme déjà on n'a pas le droit, ou en tout cas on n'est pas invité à parler haut et fort, à être très expressive, à prendre beaucoup de place, etc. Et en fin de compte, en nous divisant, ça nous permet encore moins d'essayer de prendre notre place. Alors que quand on met en place la sororité à tous les niveaux, tout ce qu'on peut au maximum, et ben on se rend compte que bah, ensemble on est beaucoup plus forte en fait. Que ce soit au boulot, si là t'es dans une entreprise où il y a ce truc de on essaie de vous diviser pour mieux régner, etc. Et ben je t'assure que si toi tu lances un petit peu des choses pour que vous soyez mieux entre vous, que vous vous souteniez, qu'il y ait du dialogue, de la communication, etc. Et bien déjà ça va faire chier les patrons. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous avez les mêmes besoins, les mêmes envies, que vous pouvez vous soutenir en fait pour l'avoir, pour prendre votre place, pour faire entendre vos voix. Et ça c'est valable pour tout. Donc là je parlais de l'entreprise, mais dans le cercle familial, des fois peut-être que quand on est une femme, peut-être encore plus quand on est jeune, mais souvent quand on est une femme, voilà, des fois on nous écoute pas trop, etc. Ben, rallie-toi un peu plus avec les autres femmes de ta famille et reprenez le pouvoir, quoi. Mais reprendre le pouvoir, ça veut pas dire faire l'inverse et maltraiter les hommes, on est d'accord, c'est pas le but. C'est juste que vous avez le droit à la parole, vous avez des choses intelligentes à dire. Vous n'êtes pas obligé de vous cantonner à faire la cuisine pendant que les mecs ils picolent du vin au repas de famille. Voilà. La sororité, c'est vraiment un outil qui peut nous permettre à toutes, non seulement de nous sentir mieux, de pouvoir exprimer des choses qu'on a envie d'exprimer et qu'on ne peut pas forcément exprimer avec n'importe qui, n'importe quand. Ça peut nous permettre aussi voilà, de nous sentir plus fortes, d'oser faire des choses. Moi, je sais que c'était plus simple aussi de réussir à enfin partir de ma relation parce que j'étais soutenue par toutes ces femmes. Il n'y en avait pas 150, hein, mais mes amis et ma famille étaient là. J'étais pas toute seule et je me suis sentie beaucoup plus forte. Tout ça pour dire que c'est quelque chose qui a été hyper important pour moi et que
je vous recommande et que moi j'essaye de faire vivre aussi à travers mes accompagnements, c'est pour ça que j'accompagne des femmes, hein. Je pense que maintenant vous le savez, comme des sujets de confiance, d'estime, de relations, etc. Pour les femmes. C'est des choses qui m'intéressent beaucoup parce que je sais que la société nous bride et nous apprend à nous brider toutes seules. Mon but à moi, c'est de vous aider à simplement faire ce que vous avez envie de faire pour vous, pour être bien. Et ben, ça, c'est de la sororité. D'essayer d'être là pour les autres femmes. Il y a la sororité aussi simplement quand on est en coaching en individuel ensemble parce que c'est ce cadre particulier où il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de faut faire comme ci, faut faire comme ça c'est bien, ça c'est pas bien. Non, ce qui est important, c'est ton bien-être à toi. Évidemment, dans Rayonnante, mon but c'est de vous faire vivre cette sororité à travers le groupe aussi, dans les ateliers de groupe dans lesquels il y a une partie de cercle de parole. Donc toujours avec ce cadre d'écoute, de non-jugement, on ne se coupe pas la parole, on ne se donne pas de conseils, etc. Dans le groupe WhatsApp, où vous pouvez vous soutenir, vous féliciter, vous entraider, partager les galères, tout ce que vous voulez, toujours sans jugement. Voilà. Moi, j'essaye de la faire vivre dans mon travail comme ça, mais comme je te disais tout à l'heure, moi j'essaie de la faire vivre au max partout. Donc quand j'entends une autre femme qui dit ouais les autres femmes elles sont nanani, elles sont nanana, moi je laisse pas passer des trucs comme ça. J'entame la discussion pour dire mais tu crois pas qu'en fait c'est un peu cette société qui nous met dans ce moule là. Est-ce que en fait toi tu le fais pas en faisant ça? Comment tu pourrais faire? Tu vois, au lieu d'attendre que les autres elles changent d'elles-mêmes comme par magie et que tout d'un coup les relations entre femmes deviennent super saines, mais pourquoi ce serait pas toi qui ferais le premier pas? Et comment tu pourrais faire? Euh, quand je sais pas, moi quand une femme dit qu'elle a été victime de quelque chose, d'une agression ou quoi que ce soit, je la crois. Je la crois sur parole. Alors si quelque chose vient de démontrer que voilà, c'était pas vrai, ok. Mais je pars du principe que quand une femme a quelque chose à dire, je vais l'écouter, je la crois. Ça c'est la sororité. La sororité, c'est aussi partager ce que font les autres femmes. Donc moi, si j'ai le choix entre deux entreprises qui vendent la même chose de la même qualité, avec les mêmes valeurs, je vais aller vers une entreprise qui est tenue par une femme parce que on est beaucoup moins mis en avant, donc autant se mettre en avant entre nous. Et voilà, je vais en parler à un maximum de personnes et je vais lui faire sa pub. Et voilà, ça c'est de la sororité aussi. Faire des groupes avec d'autres femmes pour pouvoir tout simplement se soutenir, être là les unes pour les autres. Moi j'avais vu un truc il y a pas longtemps, des femmes qui avaient fait un groupe pour s'entraider pour ça, voilà, quand il y en a une qui devait déménager parce qu'elle se sépare, etc. Elles ont toutes été faire son déménagement, quand il y en a une qui a besoin de faire des travaux, elles ont toutes été faire les travaux. C'est trop cool et ça nous rend plus fortes et on est là les unes pour les autres. Et c'est incroyable et ça fait du bien. Voilà, je réfléchis, est-ce que j'ai d'autres choses à te dire sur la sororité? Je pense que tu auras compris que moi, je trouve que c'est quelque chose de très important et qui m'a fait beaucoup de bien et qui fait beaucoup de bien autour de moi, pour les personnes qui la vivent aussi. Écoute, si tu as des questions, s'il y a des choses que j'ai pas dit, tu te poses les questions, je suis là. Tu peux m'écrire par mail, sur Instagram. Voilà. En attendant, je voulais juste répéter une dernière fois que si t'as envie de vivre ça, si t'as envie que tes relations avec les autres femmes soient apaisées et qu'enfin vous puissiez vous soutenir, prendre soin les unes des autres, etc. Attends pas que ça te tombe sur le coin du nez. Lance-toi, prends les initiatives. Dis que, en fait, tout simplement, dis moi j'aimerais trop qu'on s'entende bien, j'en ai marre qu'on se prenne la tête. Venez, on se soutient, venez, on est plus fortes ensemble. Et voilà. Et toi, fais le premier pas en peut-être allant réconforter un jour la collègue que t'aimes pas trop ou que tu jalouses ou quoi. Si un jour elle est pas bien, tu vas la réconforter. Parce que c'est ça la sororité. Si t'as un collègue qui fait une énième blague sur la tenue d'une autre collègue parce qu'elle est encore en jupe, etc., dis-lui que c'est nul et qu'elle s'habille comme elle veut. C'est ça, la sororité. Voilà. Bon, j'espère que cet épisode t'aura plu. Il était plus long que d'habitude, donc je vais quand même m'arrêter là. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles au podcast, à laisser un commentaire si la plateforme que tu utilises le permet. Ça me fera trop plaisir et ça me permet de voir si ça te plaît pour pouvoir continuer. Voilà, merci à toutes celles qui m'auront écouté. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.
Merci à toi d'avoir écouté cet épisode en entier. N'hésite pas à lui mettre 5 étoiles s'il t'a plu, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, ça me fera trop plaisir. Et pour ne pas louper le prochain épisode, abonne-toi!